Salut à tous et bienvenue, ou plutôt re-bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de dingue, les 4 niveaux d'intelligence, ce dont on nous a jamais, mais alors jamais parlé à l'école. On a tous connu ça, pas vrai? Ce pote, ou peut-être même nous, super bon à l'école, premier de la classe. Et puis dans la vraie vie, c'est plus compliqué. On a l'impression de ramer. On réfléchit vite, mais pour prendre une décision, c'est l'enfer. Le truc, c'est que le problème, c'est pas nous. C'est pas qu'on est moins intelligent, c'est juste que la définition qu'on nous a donnée de l'intelligence, elle est complètement à côté de la plaque. En fait, tout ce que l'école note, la mémoire, la logique, le fameux QI, ça, c'est juste le niveau 1. C'est le socle, la base de la pyramide si vous voulez. Mais pour vraiment tout débloquer, il faut monter d'un cran. Alors, on est parti pour l'ascension? Allez, let's go. Alors, on attaque tout de suite avec le niveau 2, l'intelligence créative. Et attention, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Pour bien comprendre à quel point c'est puissant, on va faire un petit voyage dans le temps. Direction la Seconde Guerre mondiale, où on est face à une énigme qui paraissait juste insoluble. Imaginez la scène, 1941. L'Allemagne nazie domine l'Europe. Et leur avantage stratégique, leur arme secrète, c'est une machine, l'Enigma. Un truc qui code leur message avec tellement, mais tellement de possibilités que tout le monde est d'accord pour dire que c'est mathématiquement impossible à casser. Incassable. Juste pour qu'on se rende compte, le chiffre, c'est 160 quatillions. C'est un 160 avec 18 zéros derrière. C'est plus que le nombre de grains de sable sur toutes les plages du monde. Dingue, non? Du coup, l'Angleterre met le paquet. Il rassemble 10 000 des esprits les plus brillants du pays. Des matheux, des experts en logique, des joueurs d'échecs, la crème de la crème. Et pourtant, rien. Ils se cassent tous les dents dessus. La force brute, les maths, ça ne marche pas. Et c'est là qu'un gars un peu à part, Alan Turing, arrive. Et au lieu de se poser la même question que tout le monde, comment on casse la machine, il pose une question complètement différente, une question de génie. Qui est-ce qu'utilise la machine? Et la réponse, elle va tout changer. La réponse, c'est des humains. Et c'est là que ça devient brillant, parce que les humains, on est prévisibles, on a nos petites habitudes, nos routines. Turing a fait un pari. Il s'est dit que les soldats allemands, c'était pareil. Ils envoyaient sûrement le bulletin météo tous les matins à la même heure. En plus, il a trouvé une petite faille dans la machine. Une lettre ne pouvait jamais être codée par elle-même. Un A ne pouvait jamais devenir un A. Et juste avec ça, il tenait sa clé. En combinant ces deux idées, les habitudes humaines et la faille de la machine, ils ont pu éliminer d'un coup 99,9999% des combinaisons. C'était plié. Le code Enigma était cassé. Et les conséquences, elles sont vertigineuses. On estime que ça a raccourci la guerre d'au moins 2 ans et sauvé la vie de presque 15 millions de personnes. Ce n'est pas la logique pure, le QI, qui a fait ça. C'est une autre forme d'intelligence. Et voilà, ça, c'est l'intelligence créative. Et attention, on ne parle pas de savoir dessiner ou peindre. Non, l'intelligence créative, c'est le super pouvoir de regarder un problème que tout le monde attaque de front et de le prendre par le côté. C'est oser se dire « et si on changeait la question ?» Et si les règles n'étaient pas les bonnes? C'est voir la réalité sous un angle nouveau. Il y a une phrase qui résume ça parfaitement. À l'école, on récompense les bonnes réponses. Dans la vie, on récompense les bonnes questions. C'est exactement ça. Le vrai game changer, c'est de poser la bonne question. Mais attention, avoir une idée de génie, ce n'est que la moitié du chemin. Parce qu'une idée, si elle reste dans notre tête, elle ne vaut rien. Parce qu'avoir une super idée, c'est cool, mais si on n'en fait rien, ça reste juste une idée. Et ça nous amène tout droit au niveau 3, l'intelligence exécutive, celle qui fait le pont entre le rêve et la réalité, entre le penseur et le faiseur. Et pour comprendre ça, on fait un autre saut dans le temps, direction les années 70. L'entreprise Xerox a une idée folle, créer un paradis pour inventeurs. Ils appellent ça le parc. Le concept est simple, on prend les ingénieurs les plus brillants du monde, on leur file un budget infini et on leur dit « amusez-vous ». Pas de deadline, pas d'objectifs commerciaux, juste inventer. C'était la créativité à son paroxysme. Et le résultat a été juste dingue. Pratiquement tout ce qu'on utilise aujourd'hui sur nos ordis a été inventé là-bas. L'interface graphique avec les fenêtres et les icônes, la souris, le réseau Ethernet pour connecter les ordis entre eux. En gros, en moins de 10 ans, ces mecs ont littéralement inventé l'informatique moderne. C'était le top du top de l'intelligence créative. Et pourtant, c'est là que l'histoire devient folle. L'entreprise qui a inventé le futur s'est complètement plantée. Elle est devenue insignifiante. Comment c'est possible? Comment on peut avoir toutes les cartes en main et perdre la partie? Il leur manquait le niveau d'intelligence suivant. Et puis un jour, un jeune gars un peu visionnaire, un certain Steve Jobs, vient visiter le parc. Et en littéralement 10 minutes, il comprend ce que les directeurs de Xerox n'ont pas vu en 10 ans. Pour Xerox, la souris, c'était une invention géniale, un prototype fragile à $300. Pour Jobs, c'était un produit.
Il est rentré chez Apple et il a dit à ses ingénieurs « Je veux la même chose, mais à 15 $, solide et qui marche pour tout le monde ». Il n'a rien inventé, il a exécuté. Il y a cette anecdote géniale. Un jour, Jobs accuse Bill Gates de lui avoir piqué ses idées. Et Gates lui répond un truc de genre « Steve, c'est un peu comme si on avait tous les deux un voisin super riche qui s'appelle Xerox. Je suis rentré chez lui pour lui voler sa télé et je me suis rendu compte que tu l'avais déjà piqué avant moi. » La punchline est parfaite. Xerox était assis sur une mine d'or, mais ce sont Apple et Microsoft qui sont repartis avec le magot. La différence ? L'intelligence exécutive. Alors, c'est quoi cette intelligence exécutive ? En fait, c'est presque un tueur d'idées. Avoir plein d'idées, c'est bien. Mais dans la vraie vie, il y a des contraintes, le temps, l'argent, l'énergie. On ne peut pas tout faire. L'intelligence exécutive, c'est la discipline de dire non. C'est choisir une idée et tuer toutes les autres pour se concentrer à fond dessus. C'est exactement ce qu'a fait Jobs quand il est revenu chez Apple. Il a vu 20 produits différents, il a tout viré et il n'en a gardé que 4. Il a sauvé l'entreprise en disant non, pas en ayant de nouvelles idées. Donc là, on se dit « Ok, j'ai compris, la recette magique, c'est super idée plus exécution béton. » Et on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Mais non, il y a un boss final, un niveau d'intelligence qui se situe encore au-dessus de tout ça. Reprenons l'exemple de Steve Jobs, le génie absolu de l'exécution. Quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer, au lieu de suivre leurs conseils, il a décidé de tout rejeter pour essayer de se soigner lui-même avec des régimes de fruits, de l'acupuncture, et cette décision, cette erreur de jugement, lui a finalement été fatale. Ça nous montre une chose cruciale. On peut être un génie absolu dans un domaine et faire des erreurs monumentales dans un autre. Ça prouve qu'il y a quelque chose au-delà de l'exécution. Alors si le QI c'est le niveau 1, la créativité le niveau 2 et l'exécution le niveau 3, quel est ce niveau ultime ? Qu'est-ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions pour les choses qui comptent vraiment ? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la suite. Voilà, si cette analyse vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la à fond et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, on se retrouve demain, même heure. Salut !